Bonjour à toutes et tous. Merci, Madame la rectrice, d'être présente parmi nous ce matin. Je remercie également Monsieur Philippe Lafrique, bien que je ne l'ai pas vu sur les petites images, mais ces modes de communication ne permettent pas de s'assurer de manière très fluide de la présence des uns et des autres. En tout cas, s'il est présent, je pense qu'il va nous rejoindre sans tarder. Effectivement, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour cette journée de lancement des rencontres régionales de la vie associative. Je dirais enfin, puisque comme beaucoup d'entre nous et beaucoup d'associations, nous avons été victimes de ces années Covid et nous n'avons pas pu organiser dans les délais cette rencontre. Mais nous y sommes. Dans un répit pandémique, si je puis dire, répit qui va peut-être permettre aux associations de reprendre leur souffle après avoir été durement éprouvées, même si d'autres ombres apparaissent, notamment à l'Est en ce moment, ce qui nous inquiète les uns et les autres fortement. Ces rencontres, c'est un moment essentiel de la vie associative en région. Elles sont inscrites au sein de la charte des engagements réciproques qui a été signée en 2018 entre les services de l'État, de la région et le mouvement associatif de Nouvelle-Aquitaine, et charte qui est aujourd'hui en cours de réécriture. Nous étions pas plus tard qu'hier en réunion pour en travailler une nouvelle forme plus engageante, je dirais, mais nous reviendrons en temps utile sur ces questions. Nous sommes en pleine session de travail entre les trois partenaires signataires. Ces rencontres constituent un temps d'échange entre les élus, les services de l'État, de la région et le monde associatif au sens large. Un temps d'interconnaissance, bien sûr, qui facilite les meilleures coopérations futures, puisqu'aujourd'hui c'est un axe fort que nous déclinons les uns et les autres, coopérer et agir en complémentarité les uns les autres. C'est aussi un espace d'expression. Le dialogue doit exister, c'est un temps de dialogue, courtois bien sûr, où chacun peut s'exprimer en fonction de sa sensibilité, en fonction d'où il est. C'est important que ce dialogue existe. On voit tous les travers lorsque ce dialogue est rompu. Des rencontres singulières, alors retardées, je l'ai déjà dit, et dans un contexte aussi qu'on peut qualifier de très riche. Une réforme de l'État qui se met en œuvre depuis janvier 2021, qui est importante pour le mouvement associatif, puisque la vie associative a rejoint, et c'est presque en tant qu'ancien enseignant que je dis ça, le grand ministère de l'Éducation nationale, avec des inquiétudes, mais aussi des opportunités à saisir et des effets leviers dont il faut que l'on s'empare. Nous sommes aussi avec une nouvelle assemblée régionale qui travaille aujourd'hui à la définition de nouveaux règlements d'intervention pour mieux accompagner les associations. Donc des enjeux là aussi très importants pour le monde associatif. Et puis en région, nous sommes aussi à peu près après un an de mise en place de cette mesure d'accompagnement à la vie associative que l'on appelle désormais Guidasso, qui en gros consiste à mettre en synergie toutes les forces ayant des capacités d'accompagner le monde associatif, que ce soit des têtes de réseau associatifs qui nous sont chères puisque ce sont nos membres, mais également des collectivités et d'autres structures associatives ou non. Nous sommes aussi dans cette période de cette sortie de la pandémie où nous avons pu travailler ensemble et nous ressouder, je dirais, en région. C'est ce qui est très agréable en Nouvelle-Aquitaine, c'est que l'on travaille de façon très rapprochée entre les différents services de l'État et du Conseil régional. C'est très riche et on nous envie dans certains autres territoires français. Cette période de crise nous a rapprochés, je disais, et on a pu constater les uns et les autres que le fait associatif n'était peut-être pas
si connu, on peut le suivre, le visualiser autour des questions d'emploi, c'est assez facile. Sur des questions économiques, ça devient un peu plus difficile, mais je dirais tout le reste, et peut-être ce qui fait la force du monde associatif, le plus important, c'est toutes ces relations humaines qui ont été perturbées, c'est tout ce lien social qui est développé par les associations, et on s'est trouvé parfois en difficulté pour accompagner ce fait associatif. Ce qui nous a fait constater les uns et les autres un manque d'observation. C'est pour cela que nous avons organisé avec Recherche et Solidarité une enquête qui nous a permis de vérifier cela. Et lorsqu'on vous présentera les résultats au cours de ces rencontres, vous verrez qu'il y a du travail et du chemin à parcourir. Des rencontres d'une forme nouvelle, puisqu'elles vont s'étaler dans le temps, hein, de mars à avril, hein, sur 2 mois, ce qui ne s'est jamais fait, en profitant de ces nouveaux outils numériques, les visios sur lesquels on travaille ce matin. Ce sont des outils qui sont développés finalement, allez, je vais oser le dire, grâce à cette pandémie, même si on s'en serait passé, même si on est très content de pouvoir se retrouver, ce qui est encore trop rare. Mais à la suite de nombreux ateliers pendant ces 2 mois, de nombreux webinaires, nous aurons tout de même le plaisir, on croise les doigts encore, parce qu'on a pris l'habitude de croiser les doigts, de nous retrouver pour une plénière le 3 mai, dans l'enceinte du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, pour faire la restitution de nos travaux, qui, je suis sûr, vont être riches pendant cette période. Ce sera aussi une journée de communication, la communication au sens très large, et une journée qui nous permettra, j'espère, de dresser de nombreuses perspectives pour une vie associative riche en Nouvelle-Aquitaine dans les années, dans les mois futurs. Voilà essentiellement ce que je voulais vous dire dans cette courte introduction, hein, parce que il est important que l'on laisse du temps pour vous présenter en détail ces semaines de rencontres régionales, présenter les ateliers, présenter les différents webinaires, de façon à ce que chacun de vous puisse s'inscrire dans les espaces qui vous intéressent, qui vous concernent, même si pour de nombreuses personnes, c'est l'ensemble vous concerne, et de façon à ce qu'on puisse rapidement se mettre au travail. Donc voilà pour ce qui me concerne dans cette courte introduction. Et puis, je crois que la parole serait à monsieur Philippe Lafrique pour le Conseil régional, si je ne m'abuse, bien que je ne l'ai toujours pas vu sur les petites images, mais Zoé va me rassurer. Oui, Pierre-Yves, je vais vous rassurer. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Mais c'est que vous étiez caché derrière un sigle très bizarre. Excusez-moi. Oui, malheureusement, Pierre-Yves, j'ai toujours un petit problème de tablette. Et voilà, écoutez, merci Pierre-Yves de cette introduction, ma foi, très très complète, hein, qui a bien remis en place tout le contexte. Donc très très heureux de vous saluer bien sûr, ainsi que Madame la rectrice qui est à nos côtés et l'ensemble des participants. Alors vous dire que je suis très heureux de me joindre à vous donc, pour cette ouverture avec nos collaboratrices de la région. J'ai vu que Nelly, Barbe, Régine Foucré sont avec nous bien sûr. Heureux d'être là pour ces rencontres régionales qui vont se tenir jusqu'à début mai, vous l'avez dit, et on se retrouvera au Conseil régional. Alors, j'espère que tout va bien fonctionner parce que je ne vous cache pas que je suis dans la voiture, en route pour Bordeaux, entre Guéret et Bordeaux, puisque je vais animer tout à l'heure les rencontres territoriales de la conférence régionale du sport. Voilà. Donc, j'espère que la connexion sera correcte. Je vais pouvoir vous suivre un petit moment dans la matinée avec beaucoup d'attention. Donc, est-ce que je dois peut-être en premier lieu me présenter ? Vous l'avez dit, Pierre-Yves, tout à l'heure, c'est une nouvelle mandature pour la région Nouvelle-Aquitaine. Hein, on a eu nos élections assez récemment, donc c'est mon premier mandat. Je suis donc nommé, on m'a confié le poste de vice-président en charge du sport et de la vie associative. Donc, c'est 2 casquettes avec lesquelles je jongle aujourd'hui. Vous dire que je suis avant tout un militant associatif depuis plus de 40 ans. J'ai commencé très, très jeune. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'être à vos côtés sur ce type d'action. Donc, une nouvelle mandature qui s'ouvre dans un contexte sanitaire bien délicat. Hein. Vous l'avez rappelé, Président, qui a mis à mal le tissu associatif avec
parfois un modèle économique un peu fragile. Mais ce contexte sanitaire, il a aussi justement mis en exergue toute l'importance et la vitalité de notre vie associative sur le territoire. On a 130 000 associations en Nouvelle-Aquitaine qui sont des véritables lieux de lien social, je dirais même parfois une aventure citoyenne et humaine. Et c'est aussi des lieux d'inventivité, et je dirais inventivité bien nécessaire pour faire face aux mutations de notre société. Alors, clairement, moi, je suis persuadé, Pierre-Yves, que ces rencontres régionales de la vie associative peuvent avoir une ambition forte pour nourrir la réflexion et le travail qui sont menés à la région, notamment dans le cadre de l'évolution du règlement d'intervention de soutien à la vie associative. Vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, on a une nouvelle mandature, on essaie de travailler sur nos règlements d'intervention sectoriels, et pour ce qui nous concerne à la vie associative, on va essayer d'apporter quelques modifications, quelques améliorations. On travaille régulièrement, encore je crois jeudi après-midi prochain, puisqu'il nous faut nous adapter, il faut qu'on soit bien dans le tempo et bien répondre aux besoins de nos associations. Et puis, vous l'avez dit aussi Pierre-Yves, je rappellerai que dans le cadre du partenariat tripartite entre le mouvement associatif, l'État et la région, la nouvelle charte des engagements réciproques pour cette période 2022-2027 est en cours d'élaboration. Alors, ça me permet aussi de dire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Pierre-Yves, qu'on travaille vraiment excellemment entre nos trois institutions, l'État, le mouvement associatif et la région. Vous l'avez dit que certaines régions nous envient un petit peu. Je confirme. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de plusieurs réunions à l'Association des régions de France. Donc, on est en bonne voie. Et là aussi, moi, je suis convaincu que la richesse des échanges lors de ces rencontres régionales de la vie associative et l'identification d'enjeux forts vont fournir de la matière pour cette deuxième version de la charte des engagements réciproques. Le président Rousset il souhaite que le partenariat entre la région et le mouvement associatif donne une place structurante aux associations dans la co-construction des politiques régionales. Donc je crois que l'occasion nous en est donnée avec ces rencontres régionales et je m'en félicite, je m'en réjouis, notamment avec l'opportunité de ces 3 ateliers thématiques de la journée autour du bénévolat, du monde scolaire, de la jeunesse et de l'engagement. Vous avez parlé du guide asso aussi. Alors je compte bien moi, sur vous toutes et tous. Je vous remercie d'ores et déjà de votre contribution, de votre collaboration. Vous allez aider la région, vous allez aider le mouvement associatif et bien sûr l'État. Et je vais vous laisser le micro sans plus tarder, vous laisser travailler parce que 2 heures, ça passe tellement vite que je crois que l'essentiel, c'est de rentrer dans le concret. Alors en tout cas, merci Pierre-Yves et merci à toutes et à tous et je vais vous suivre un petit peu dans la voiture le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Lafrique, pour cette intervention. Et sans plus tarder, je laisse donc la parole à Madame Anne-Lise Anifort, rectrice de région. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Ravi de vous retrouver, même à distance. Monsieur le Vice-président, hâte de vous rencontrer. Et je salue également à mes côtés le délégué régional académique Jeunesse, Engagement et Sport, Mathias Lamarque, et son adjointe, Madame Robin. Donc, ravi d'être avec vous sur ce temps, vous l'avez dit, qui est un temps de partage et de dialogue. Effectivement, même à distance, ça doit être très concret. On est là pour avancer. Vraiment, j'ai bien compris l'esprit de ces rencontres dont nous avions parlé quand nous étions vus avec Monsieur Boutin. Avant de dire quelques mots, je m'associe à ce qui a été dit pour partager un message de solidarité avec la population d'Ukraine, la jeunesse d'Ukraine aussi, je pense, en tant que rectrice d'académie et de région académique. Effectivement, je pense que la crise sanitaire, elle nous a appris à travailler en toutes circonstances, elle nous a montré notre capacité de résilience, et même si on a bien envie que cette crise sanitaire arrive derrière nous, ça n'a pas empêché d'avancer. Et moi, je veux d'abord saluer vraiment l'ensemble des associations qui ont été d'une ténacité, d'une résilience, d'une action essentielle pendant cette crise. Pour une personne comme moi qui n'est pas un parcours dans le monde associatif, vous avez été extrêmement visible, et je pense que vous avez été visible effectivement avec tout le corps social. Donc nous avons fait dans cette alliance que vous saluez, vous qui connaissez bien de longue date le tissu. Et moi, je suis ravie effectivement de constater qu'il y a cette charte qui va être retravaillée, mais on peut noter que cette région était parmi les premières à s'engager sur un tel texte et qu'il
se renforce encore dans sa deuxième vie, c'est encore mieux, mais c'est vraiment à saluer. Je voudrais, à propos de ce qu'elle nous a aussi montré, la crise sanitaire, évoquer la dimension de l'engagement des jeunes. Et c'était un sujet que nous avions partagé avec M. Boutin quand nous nous étions vus, et je suis vraiment ravie que l'un des champs d'échange soit celui-là. Je vais commencer par parler d'abord des étudiants, parce que finalement, lorsque nous étions dans la période où il y a eu l'enseignement à distance à l'université, quand on était même dans la période d'avant du confinement, on a bien sûr été tous mobilisés sur la précarité de la jeunesse et notamment des étudiants. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que de tous les échanges que j'ai pu avoir à cette période, je me suis aperçue combien l'engagement de l'étudiant lui-même comportait déjà une forme de résilience. Et je suis frappée par l'état, si vous voulez, de l'adolescence. Si je rentre un petit peu en amont au lycée, par exemple, avec quand même des comportements qui montrent que cette crise laisse des traces dans la souffrance de certains jeunes, dans le champ vraiment psychologique. Et non pas que ça soit uniquement pour ça que je souhaite qu'ils s'engagent, mais finalement, c'est une belle occasion de s'interroger sur comment nous pouvons, ensemble, avec aussi l'appui que nous permet la réforme territoriale, qui nous a encore rapprochés dans la continuité éducative, comment nous pouvons faire que plus de collégiens et de lycéens découvrent ce qu'est l'engagement. J'ai récemment échangé avec l'AFEV, par exemple, qui a une action très ponctuelle avec un lycée dans le cadre du collectif Mentorat, en Charente-Maritime. Je trouve que c'est une très belle démarche et il me semble que nous avons beaucoup à faire à créer les ponts. Ils existent, ils sont ténus, il me semble qu'on pourrait plus les systématiser. Donc vraiment, j'ai pris du temps pour parler de ça parce que je suis très contente que ce soit un sujet qui ait été retenu. Alors, au-delà de ça, vous avez donc évoqué cette alliance de ces trois partenaires, le mouvement associatif, le conseil régional, l'État. Bien sûr, je souhaite aussi rappeler, comme ça a été fait pour le conseil régional, combien l'État a renforcé son soutien au mouvement associatif avec ces outils, j'allais dire, classiques, même si ces outils classiques ont été aussi renforcés ces dernières années, et puis également dans le cadre du plan de relance, avec donc également le fonds de solidarité. Je le cite, mais en disant encore une fois qu'on ne fait rien seul, et donc ces fonds n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas cette alliance entre les trois partenaires, vous tous, et ce nombre effectivement extrêmement impressionnant de plus de 130 000 associations en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, vous avez évoqué le guide asso et je me réjouis de la progression des travaux dans ce domaine. On n'ignore pas que notre monde évolue et forcément, comme pour l'école, le monde associatif a des évolutions aussi à réfléchir, certains changements ou certaines évolutions aussi du modèle économique. Enfin, tout est un sujet. Et du coup, je trouve intéressant que cette démarche du guide asso décortique bien finalement les différentes formes d'accompagnement qui peuvent avoir lieu. Et je sais qu'il y aura un webinaire qui présentera l'ensemble de tout cela et ça me paraît très, très intéressant. Enfin, en conclusion, je voudrais revenir donc sur le sens de l'action. Et c'est peut-être par ça que je terminerai. J'ai été frappée par la rencontre que j'ai pu avoir avec les jeunes en mission d'intérêt général, suivant le séjour de cohésion du SNU, puisque je suis allée à la Banque alimentaire à leur rencontre pour ceux qui s'étaient donc engagés dans cette démarche-là pendant les vacances de février. Il y a vraiment derrière l'engagement du sens, la découverte finalement à la fois de soi-même et puis du collectif. C'est une découverte à la fois individuelle et collective. Et à ce titre-là, je pense qu'au-delà de parler de la crise en Ukraine, finalement, la cohésion sociétale dans notre nation est vraiment essentielle.
Et l'aide à la précarité, c'est une chose. L'engagement sur beaucoup de sujets, c'en est une autre. L'engagement pour la cohésion, finalement, de notre nation résume beaucoup d'actions qui sont menées par les associations. Donc, je nous souhaite des belles rencontres. Je sais qu'elles sont à plusieurs étapes, qu'il y aura effectivement cette présence ensemble le 3 mai, un moment à fêter, hein, certainement. Donc, je ne serai pas plus longue, mais vous assurer de mon soutien, tout mon intérêt pour l'avancée des travaux et des préconisations qui vont sortir de cela. Donc, vraiment, très collectivement à tous, je vous souhaite de belles rencontres. Merci beaucoup, Madame la rectrice, pour ces mots. Et sans plus tarder, je vais donc vous balayer rapidement l'ensemble du programme de ces rencontres avant de revenir alors à la fin de cette visioconférence plus en détail sur les webinaires. Et sinon, nous vous détaillerons un peu plus en détail les 3 thèmes qui seront abordés dans les ateliers participatifs. Donc pour ce qui est du programme, il commence aujourd'hui, le 1er mars, et va s'étaler sur 2 mois. Les 2 premières semaines de mars seront consacrées à des webinaires de 1h à 1h30, que nous vous détaillerons donc à la fin. Et ensuite, s'en suivront des ateliers participatifs qui vont nous permettre d'avancer sur 3 thématiques clés qui ont un peu été déjà évoquées dans ces mots d'introduction. La première thématique est celle de la jeunesse et du bénévolat. La seconde est celle de l'engagement associatif dans le cadre scolaire. Et la dernière est la question de l'accompagnement des associations. Alors, ces thématiques ont été choisies à la suite de discussions tout simplement entre partenaires et de discussions en interne, puisqu'il s'est avéré que c'était des enjeux qui nous ont paru clés pour la vie associative en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, le premier sera abordé le mardi 22 mars en fin de journée de 18h30 à 20h30 avec cette problématique qui est quelles sont les spécificités de la mobilisation des jeunes et comment les associations peuvent s'adapter pour favoriser l'engagement. Dans le cadre de cet atelier, nous veillerons à donner justement la parole à la jeunesse qui s'engage ou qui souhaite s'engager. Un second temps, la semaine suivante, sera donc sur l'engagement, mais des un petit peu plus jeunes, puisque ça concernera le second degré, avec comment les pratiques associatives accessibles aux jeunes en milieu scolaire contribuent à développer leur engagement. Donc ce sera cette fois-ci en matinée et sur un temps un petit peu plus long, de 10h à 12h30, le 29 mars. Ensuite, nous aurons 2 ateliers sur la question de l'accompagnement, puisque le but était ici de donner une perspective d'abord du côté des accompagnateurs, en particulier des têtes de réseau, et le lendemain du côté des accompagnés, donc des associations. C'est pour cela que le premier atelier du 11 avril, de 10h à midi, portera sur la question de comment les têtes de réseau identifient les besoins des associations, s'adaptent et y répondent. Et le lendemain, ce sera comment les associations expriment leurs besoins et quelles sont leurs attentes vis-à-vis, cette fois-ci plus globalement, de tous les acteurs de l'accompagnement. Et ce sera à noter en fin de journée. Et enfin, comme nous l'avons déjà un petit peu dit, tout ce programme sera clôturé à l'occasion d'une journée à Bordeaux, le mardi 3 mai, qui nous permettra, dans un premier temps, le matin, de faire 3 tables rondes sur ces 3 grandes thématiques. Ces tables rondes seront l'occasion de faire une restitution des travaux qui ont été faits dans le cadre des ateliers, mais aussi de présenter des synthèses visuelles, puisqu'une facilitatrice graphique sera présente à chacun de ces temps. Et enfin, d'aller un petit peu plus loin dans les discussions avec l'Assemblée, avec les participants, mais aussi grâce à la présence de grands témoins qui vous seront dévoilés au fur et à mesure de ces 2 prochains mois. Et enfin, l'après-midi, ce sera l'occasion d'avoir des échanges autour de l'actualité associative, qu'elle soit régionale ou nationale, avec notamment la présence de Claire Toury, la présidente du mouvement associatif national. Donc voilà pour ce qui est du programme global. Toutes les informations seront à retrouver sur notre site internet. Nous vous remettrons ce site à la fin de cette présentation. Vous pourrez aussi y retrouver des replays de chacun de ces temps,
et notamment de cette conférence d'ouverture. Et vous pourrez aussi retrouver des ressources, puisque il ne faudra pas hésiter à nous envoyer, que ce soit en amont, pendant ou même après les ateliers. Si vous avez des ressources sur ces thématiques, nous les mettrons ensuite à disposition sur notre site internet. Et enfin, dernier point, n'oubliez pas, si vous souhaitez participer à ces différents temps, de vous inscrire, puisqu'il y a maintenant un seul formulaire unique qui est sur notre site internet en bas de page. Et donc, nous vous conseillons même de vous inscrire rapidement, puisque certains ateliers sont soumis à des jauges pour nous permettre de faire en sorte qu'ils soient le plus participatifs possible. Donc, n'attendez pas et inscrivez-vous dès la fin de cette ouverture, autant qu'il vous intéresse. Et sans plus tarder, je vais garder la parole pour vous présenter la première des grandes thématiques, qui est celle donc jeunesse et bénévolat, qui, comme je le disais, aura un atelier le 22 mars de 18h30 à 20h30. Alors, cette thématique, on s'est rapidement aperçu que c'était une thématique qui pouvait être finalement assez clivante, qui suscitait à la fois des questionnements, mais aussi des prises de position finalement et beaucoup d'intérêt. Et donc, pour un petit peu commencer à vous sensibiliser sur les différents enjeux qui pourront être abordés lors de l'atelier, nous avons essayé de cristalliser un petit peu les différentes prises de position qu'on peut parfois entendre en 3 phrases. Alors, il s'agit de 3 phrases volontairement clivantes sur lesquelles nous vous proposons, si vous le souhaitez, de vous positionner grâce à un petit sondage sur Zoom, si tout se passe bien. Et donc, nous allons vous lire les 3 propositions et nous allons vous proposer de cliquer sur d'accord ou pas d'accord pour chacune de ces propositions. Alors, nous avons bien conscience qu'il s'agit de propositions très strictes, et donc on aimerait y amener de la nuance, mais l'objectif est justement de prendre une position ferme. Et ensuite, donc ça sera évidemment anonyme, et ensuite ces petits sondages seront réutilisés dans le cadre de cet atelier, donc vous en saurez plus si vous participez justement à l'atelier. Donc je vous propose de lancer le sondage, et donc la première proposition est: les jeunes sont plus désintéressés et individualistes que par le passé. Donc je vous laisse quelques secondes pour cliquer sur d'accord ou pas d'accord. La seconde proposition est: la place des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes est un frein à leur engagement dans les associations. Là encore, je vous laisse vous positionner. Et la dernière, ce sont et les jeunes n'ont pas le temps pour s'engager dans les associations. Donc je vais laisser quelques secondes à tous les participants pour répondre. Alors je vois que ça se remplit très vite, donc a priori tout le monde arrive à utiliser le sondage. C'est une très bonne nouvelle. Alors j'attends quelques secondes supplémentaires. Il ne reste plus qu'une petite dizaine de participants qui n'ont pas répondu. Bon, je vais continuer donc. Alors, après avoir donc ces affirmations, pour continuer à comprendre un petit peu les enjeux qui pourront être abordés, nous avons choisi de vous présenter cette fois-ci des affirmations, mais du point de vue des jeunes, justement, en vous proposant 2 extraits vidéo qui sont issus en fait d'un documentaire qui a été réalisé en complément d'une étude qui s'appelle Engage de jeunesse, pratique d'engagement des jeunes en dehors des cadres institués. C'est une étude qui a été réalisée en partenariat entre un cabinet de conseil qui s'appelle BT Conseil Sociologie et la Dragesse des Pays de la Loire en 2020. Et donc cette très grande étude a donné lieu à un rapport d'à peu près 150 pages, d'une petite synthèse de quelques pages qui est à retrouver en ligne, d'une exposition et d'un documentaire d'une trentaine de minutes qui est en fait une compilation d'interviews de jeunes qui sont, donc spécifiquement dans cette vidéo, des jeunes qui sont déjà engagés et qui sont sensibles à l'engagement. Et donc nous avons 2 petits extraits. Alors le premier extrait répond à la question qu'est-ce que pour vous signifie l'engagement? Donc je vais... Et en
Et en plus, l'engagement, en fait, t'as l'impression, des fois, genre pour moi, quand on parle d'engagement, faut pas oublier qu'on peut se désengager. Tu vois, genre, il y a ce truc-là que j'aime pas du tout. C'est genre, quand tu t'engages, on dirait, ah, je m'engage, je peux plus retourner en arrière. Et j'aime pas ça m'énerve, ça me fait peur, l'engagement. Parce que je me dis, ouais, mais je m'engage, mais je peux me désengager, on est d'accord. Donc en vrai, genre, je participe, je viens, je m'inclus dans l'équipe, il y a plein de mots, mais je m'engage difficilement. Donc voilà pour le premier extrait. Et le second extrait répondait à la question quels sont selon vous quels sont vos freins à... J'ai déjà soutenu des associations en faisant des dons, mais j'ai pas d'investissement physique. C'est les études qui bloquent. Ok. Je me dis, une asso, j'aimerais bien vraiment y donner de mon temps. Pour le moment, je peux pas y donner de mon temps. D'accord. Une asso, faut donner du temps. Donc là, comme je suis en alternance, j'ai pas beaucoup de temps entre les cours et l'entreprise. On a souvent un travail salarié qui nous prend la majorité du temps. On rentre chez soi, on a un peu envie de décompresser, de faire autre chose que de s'engager dans une cause qui quand même demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Du coup, la question du temps est importante. Maintenant, ça c'est pour l'engagement collectif, parce qu'après il y a l'engagement individuel qui lui, c'est juste une question de volonté en fait. C'est est-ce que tu as envie de changer ta vie ou pas? Et là c'est uniquement une question d'envie. Quand on nous dit j'ai pas le temps ou je peux pas ou je sais pas quoi, c'est juste parce qu'on n'a pas envie. Moi j'ai changé de vie et je suis quelqu'un qui aime pas les choses difficiles, donc si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. J'aimerais me sentir plus utile, mais pour l'instant j'ai aussi mes propres projets de vie que j'ai envie de mettre en place avant de m'investir quelque chose. Donc voilà, ce sont simplement 2 extraits pour permettre de commencer à imaginer quels seraient les enjeux qui pourront être abordés lors de cet atelier. Et toutes ces ressources nous ont aussi permis de définir des objectifs qui sont le fait de souligner les ou la spécificité, si spécificité il y a, de la mobilisation des jeunes pour questionner les pratiques des associations dans la captation de l'intérêt des jeunes et leur intégration dans les instances de gouvernance un peu plus spécifiquement. Et on a noté plusieurs enjeux, mais vous pouvez voir qu'il y en a finalement beaucoup. Le premier est tout d'abord de faciliter le dialogue et la compréhension réciproque mutuelle entre les jeunes et les bénévoles, qu'on dira plutôt traditionnels. Donc l'atelier ne vise pas simplement à encourager les jeunes à s'engager, mais finalement à permettre vraiment une compréhension mutuelle qui parfois peut-être manque un peu. Il visera aussi à questionner la place du numérique, qui interroge beaucoup en ce moment. Et d'autant plus, comme on l'a dit, avec les évolutions des pratiques dues à la pandémie. De distinguer aussi ce qu'on appellerait plutôt l'intérêt porté à une cause, les attitudes civiques qui sont des attitudes plutôt individuelles et ce qu'on entendra plutôt par l'engagement au sens classique du terme. Et enfin, le dernier point, de peut-être comprendre, questionner, interroger les conséquences de l'individualisation des sociétés, qui est un phénomène pour le coup beaucoup plus déjà étudié, reconnu d'un point de vue sociologique notamment. Voilà pour ce qui est de cette première grande thématique, et je vais donc laisser la parole et je vais en profiter pour vous partager rapidement les résultats du sondage. Comme ça, vous pouvez d'ores et déjà voir que c'est quelque chose qui sont a priori déjà très clivant. Donc ça annonce des discussions riches pendant l'atelier, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc, comme je le disais, je vais maintenant repasser la parole alors à Pierre-Yves Boutin, président du mouvement associatif, et à Josiane Pérez, vice-présidente du mouvement associatif, pour aborder le second thème, qui est celui de l'engagement associatif dans le cadre scolaire. Oui, atelier numéro 2. Je parlais tout à l'heure de réforme de l'État et peut-être de freins, de quelques inquiétudes, besoin de réorganisation, on le voit bien et c'est tout à fait normal, mais aussi d'opportunités. Le fait pour la vie associative de retrouver quelque part le milieu scolaire nous permet, et c'est le sens de cet atelier, de nous intéresser à associations et écoles quelque part.
Nous savons tous, parce que nous l'avons vécu en tant que parents, en tant qu'élèves, qu'il y a des relations entre les établissements scolaires et les associations. Nous allons porter focus plutôt dans cet atelier sur le second degré, le collège et le lycée. Ce n'est pas que le premier degré ne nous intéresse pas, notamment avec ces associations sportives. Je crois un travail qui doit être effectué, il me semble qu'il a été annoncé par le ministère sur ces associations sportives du premier degré. Ce n'est pas notre choix, très simplement, puisque le lycée est aussi de compétence du conseil régional et les collèges conseils départementaux, et ça nous semblait plus pertinent pour ces rencontres de travailler à ce niveau-là. On connaît les relations, je le disais, entre les établissements scolaires et les associations. C'est visiblement, pour en échanger notamment au sein du conseil d'administration, pas si fluide, je dirais, ces relations, et beaucoup de méconnaissances existent, certainement, et pour les établissements scolaires de ce qu'est le monde associatif, et pour les associations de ce qu'est un établissement scolaire, ses contraintes et ses enjeux. Donc c'est intéressant de centrer ces débats. Nous avons choisi pour les évoquer, de les illustrer, hein, comme c'est le principe des ateliers, de 3 situations où il y a un rapport, une relation entre des associations et des établissements. Une première situation où, là, c'est un projet très établi entre des établissements, une association validée par les autorités académiques d'ampleur importante. Il s'agit du projet Expose. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, où là la relation est établie, institutionnalisée, je dirais, et les choses se passent visiblement bien, mais c'est l'atelier qui vous montrera tout cela en détail. On prend un deuxième exemple, l'idée de travailler sur le dispositif Junior Association qui peut naître dans un établissement scolaire sous la volonté d'élèves accompagnés par l'institution, par un professeur, par des membres de l'équipe éducative. Donc là, l'essence est vraiment très associative, part de la volonté de quelques individus de mener un projet dans l'établissement ou hors l'établissement. C'est une deuxième illustration. Et puis bien sûr, le troisième sujet que l'on abordera, c'est plus l'association, je dirais, obligée. Que ce soit des maisons des lycéens, que ce soit des sections UNSS qui existent dans l'ensemble des établissements, avec aussi une vie associative possible. Voilà. Donc nous souhaitons observer par le prisme de ces 3 exemples l'associativité dans les établissements scolaires, où se posera la question de l'accompagnement des jeunes dans cette vie citoyenne. Nous pensons que c'est une grande chance que nous avons en France d'avoir des jeunes qui jusqu'à 16 ans fréquentent des établissements scolaires de manière obligatoire. Donc c'est le moment aussi de les éduquer à la citoyenneté, de les former à ces pratiques associatives, à avoir ces projets individuels, certes, mais aussi des projets d'engagement pour les autres, des projets d'engagement collectif. Ça nous semble un temps très important et cultivé de questionner le temps qui peut y être consacré dans les établissements scolaires. Au travers de ces exemples, ça nous permettra de repérer des bonnes pratiques, ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien, et comment ensemble on peut aller vers plus de culture associative, si je puis dire, dans les établissements scolaires, de façon à ce que les jeunes soient peut-être plus armés au sortir des études pour s'investir, en trouvant un équilibre entre l'investissement personnel, comme était très bien décrit, c'était très bien décrit par ce jeune dans la petite vidéo précédente, et puis l'engagement collectif. Je pense que pour qu'une société fonctionne bien, il faut un équilibre entre
cet égoïsme quelque part qui est aussi naturel, et puis ce fait d'aller vers les autres. Je pense qu'il y a là il y a une fonction de l'école qu'il faut peut-être que l'on interroge, et c'est l'objet de cet atelier pratiquement. Donc nous comptons beaucoup sur cet atelier pour les présences des multi-acteurs, alors que ce soit des connaisseurs des établissements scolaires de l'école, que ce soit des représentants associatifs, et puis aussi bien sûr les conseillers DRAGES, de façon à ce qu'on s'acculture ensemble quelque part à cette question du travail partagé entre les associations et les établissements scolaires. Et puis certainement qu'on a besoin les uns et les autres de se rappeler les modes d'emploi, comme très simplement, quand on est dans un établissement, comment est-ce qu'on peut repérer une association partenaire, et quand on est une association et qu'on a envie de s'impliquer auprès des jeunes d'établissements scolaires, comment est-ce qu'on entre dans un établissement? Un établissement, ce n'est pas un moulin à vent. Il sera important de se rappeler toutes ces petites règles pour mieux travailler ensemble. Et vraiment, je souhaite que le 3 mai, dans ces synthèses, on ait quelques pistes de travail qui nous permettent d'aller plus loin. Voilà Zoé, tu me dis si j'étais suffisamment complet sur cet atelier, tu n'hésites pas à compléter si j'ai pu omettre quelques informations. Merci beaucoup Pierre-Yves. Non, je pense que tout a été balayé, et je pense que nous pouvons passer à la présentation du 3e et dernier thème, qui est le sujet de l'accompagnement, avec la petite spécificité qu'il sera donc divisé en 2 sous-thèmes. Et je laisse cette fois-ci la parole à Josiane Pérez pour les détailler. Alors, si Josiane arrive à réactiver son micro. Merci Zoé. Merci Zoé, et bonjour à Madame la rectrice, et peut-être bonjour à Monsieur Lafrique s'il continue à nous écouter sur la route, et bonjour à tout le monde. Donc, je suis toujours là, Josiane. Ah voilà, ravi alors de vous entendre. Donc sous le thème générique accompagnement, donc 2 ateliers sont proposés aux participants. Le lundi 11 avril matin, qui permettra d'échanger entre les têtes de réseau sur la question, vous le voyez à l'écran, comment celle-ci identifie les besoins des associations, s'y adapte et y répond. Et le mardi 12 avril, en fin de journée, permettra d'échanger entre les associations sur la question de comment elles expriment leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l'accompagnement au sens large. Alors, l'intérêt de ces 2 ateliers est de dépasser le cadre existant de la problématique accompagnement articulée autour des questions administratives, du bénévolat, de l'emploi associatif, des besoins de financement. En effet, ont émergé depuis quelques années, et la crise sanitaire en a été un révélateur, des initiatives visant à proposer, soutenir un accompagnement sous diverses formes de développement, d'innovation, de nouvelles formes de mobilisation, et notamment mobilisation des jeunes, d'enjeux des transitions, de stratégies, de modes de gouvernance, de montée en compétences ou de suivi de projets dans un esprit de contribution à un projet de société. Ce qui d'ailleurs réaffirme le besoin d'un renfort de moyens supplémentaires. L'atelier donc du lundi 11 avril, consacré en particulier aux têtes de réseau, sera organisé de la sorte. En amont, un groupe de travail de préfiguration constitué au maximum de 12 têtes de réseau pour que les travaux puissent être, si vous voulez, plus aisés dans la communication, réfléchira sur les évolutions de l'accompagnement de leurs associations membres en partageant diagnostics, hypothèses et expériences. Il est d'ailleurs temps de s'inscrire à cet atelier qui sera animé par 2 salariés du RADSI Nouvelle-Aquitaine, Caroline Ducrot et Tiffaine Ardouin, et la première réunion en distanciel est programmée au 11 mars. Le résultat de ces réflexions, en termes de pistes de travail, de structuration des approches, de démarches expérimentées, feront l'objet d'une présentation lors de l'atelier du 11 avril
pour nourrir et engager le débat, mais aussi pour mettre en perspective le degré de transférabilité. Il apparaît ainsi primordial de structurer l'accompagnement des associations à travers un renforcement de soutien aux têtes de réseau, régionales et infrarégionales, et aux autres acteurs de l'appui à la vie associative dans nos territoires. L'atelier du mardi 12 avril, quant à lui, s'articulera autour des besoins exprimés par les associations et un focus sera fait sur leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l'accompagnement. Ce sera aussi l'occasion pour les têtes de réseau de présenter aux associations les résultats des réflexions de l'atelier précédent, c'est-à-dire celui du 11 avril, de la veille, et d'en débattre. Et vous le voyez, l'objectif, c'est de produire un livrable des attentes et des besoins à communiquer aux acteurs de l'accompagnement. Donc, cet accompagnement revêt des formes multiples. D'une part, participe très fortement à l'animation des territoires, de la commune au département, à la région, à la nation, mais également au niveau de l'échelle internationale. Et d'autre part, révèle la nécessaire reconnaissance des acteurs associatifs aux côtés des politiques publiques dont l'enjeu est de faire face, dans un esprit de coopération, aux mutations et aux défis à venir. Voilà, si vous voulez, pour résumer un petit peu tout ce qu'on attend de cet atelier et tous les contenus qui vont en découler, les échanges, et puis surtout les pratiques sans doute différentes, mais qui, pour une part d'entre elles, ont sûrement des manières communes d'appréhender l'accompagnement qui, rappelons-le, a des formes multiples. Hein. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire à ces ateliers, d'une part pour les têtes de réseau et d'autre part les acteurs de l'accompagnement et les associations. Merci beaucoup Josiane pour cette présentation. Et ça me permet d'aborder le dernier sujet qui est le sujet des webinaires qui auront lieu les 2 premières quinzaines de mars. Avec un premier webinaire dès la semaine prochaine, le mardi 8 mars de 10h à 11h, qui permettra de présenter le portail régional de formation des bénévoles qui a fêté il y a peu ses 1 an et qui visera à présenter à la fois la jeunesse de ce projet, mais surtout comment utiliser cet outil, puisqu'il s'agit finalement d'un catalogue en ligne permettant pour les bénévoles, d'une part, de trouver des formations sur des sujets spécifiques ou alors des formations proches de chez eux ou dans des départements spécifiques de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi pour les structures proposant des formations, de savoir comment elles peuvent ajouter leur formation à ce grand catalogue en ligne et ainsi mutualiser tout cela. Donc voilà, ce webinaire visera à expliquer le fonctionnement de cet outil. Le second webinaire, dès le lendemain, donc le mercredi 9 mars de 10h à 11h, visera à présenter le dispositif Guidasso qui a un petit peu été évoqué en introduction de cette visioconférence, qui est un dispositif coporté par l'État et le mouvement associatif. 2021 a été une année de préfiguration pour la région Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui, en 2022, ce dispositif s'essaime dans d'autres régions, mais aussi se développe donc, de façon encore plus poussée dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, cela visera à présenter un petit peu la création de ce projet, de ce dispositif co-construit, et de comprendre concrètement quelles sont les implications sur les territoires, qu'est-ce que cela va apporter aux associations, mais aussi aux structures d'appui déjà existantes, et voilà un petit peu comment va se dérouler cette année 2022 pour Guidasso. Et enfin, le dernier webinaire, le mardi 15 mars de 10h à 11h30, visera à faire la restitution de l'enquête qu'a évoquée Pierre-Yves Boutin sur le lancement d'une démarche concertée d'observation de la vie associative en région. C'est une enquête qui a donc été réalisée par le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Recherche et Solidarité
enquête auquel vous avez peut-être d'ailleurs répondu ou que vous avez peut-être vu passer entre le mois de novembre et décembre 2021. Et donc il s'agira d'en faire une restitution complète et aussi de commencer à aborder finalement les pistes qui pourront être données et quelle forme pourra prendre cette démarche d'observation. Voilà pour ce qui est des 3 webinaires. Là encore, si par hasard, n'hésitez pas à vous inscrire et si vraiment vous ne pouvez pas vous inscrire et être présent sur ces temps-là, ils seront disponibles en replay. Et je laisse maintenant un mot de conclusion à Pierre-Yves avant d'ouvrir si vous avez des questions ou des interrogations. Nous vous laisserons la parole juste après. Donc, Pierre-Yves, je te laisse conclure. Oui, avant la conclusion, peut-être solliciter des réactions devant cette présentation rapide et dense. Et j'en profite pour te remercier, Zoé, pour l'animation de ce temps de travail, sans oublier Marine qui, comme le dit, est en sous-marin à côté et t'accompagne. Voilà. Non, moi je souhaiterais qu'on puisse, on a un petit peu le temps, Zoé, là, il est peut-être ouvrir la parole avant quelques mots si vous souhaitez intervenir sur un point ou un autre. Je crois que c'est le moment. Nous questionner, nous essaierons de répondre. Oui, bonjour, je suis Chantal Peyruc de l'association Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Sud. J'avais juste une petite remarque sur les premières questions sur les jeunes. Et en fait, il y a souvent la notion de temporalité qui revient en disant les jeunes n'ont pas le temps de s'engager, etc. Et je crois qu'on pose la question à l'envers. Je me demande si c'est pas plutôt les associations qui manquent de temps pour créer des espaces d'accueil, du coup, pour vraiment accueillir des bénévoles. Alors même si, du coup, au sein de notre structure, on a beaucoup de bénévoles qui arrivent et beaucoup de bénévoles qui passent. Voilà, on propose des formations, etc. Mais souvent, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas très bon sur l'accueil parce que on a un problème. Enfin, je ne sais pas si c'est valable pour toutes les associations, mais en termes de richesse humaine ou de personnes qui sont sur des postes salariés, finalement, il faut aussi se dégager du temps pour accueillir et créer des conditions du bénévolat. Donc, c'est assez curieux parce que finalement, en plus d'être salarié, on se mobilise en plus bénévolement nous-mêmes pour créer les conditions d'accueil. Donc, il y a cette notion de limite en termes de richesse ou ressources humaines pour créer des conditions d'un accueil qui soit qui puisse permettre un parcours du bénévole sur le long terme. Voilà, c'était juste une remarque et à chaque fois on pose les questions sur les jeunes sont ceci, les jeunes sont cela. Et en fait, je pense qu'il faut aussi se poser la question de comment les associations qui sont souvent en limite en termes de moyens et financiers et de ressources, comment finalement on crée pas ces conditions d'accueil. Voilà, c'est juste une remarque personnelle. Et toujours, les phrases, c'est toujours les jeunes. Et ça me fait toujours un peu peur parce qu'on voit toujours les politiques jeunesse comme on commence le problème de la jeunesse. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut faire le pas de côté et voilà, la jeunesse n'est pas un problème, mais c'est peut-être les associations qui ont quelques problèmes. Voilà, je m'arrêterai là et j'espère que je pourrai participer à quelques webinaires parce que ça aussi, c'est aussi du temps. Mais voilà, on a quelques petites idées sur la question, mais voilà, donc c'était juste des remarques un peu à la volée, peut-être pour donner envie aussi aux gens de participer, parce qu'on est bien sur une histoire de participation, si on ne le fait pas nous-mêmes. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Et en effet, alors les formulations étaient volontairement clivantes justement pour susciter des réactions, et donc on espère que vous pourrez participer à cet atelier puisque votre témoignage et votre remarque est tout à fait pertinente et pourra vraiment être moteur dans les discussions. Et sachant qu'en effet, dans cet atelier, un certain nombre d'associations de jeunes sont invitées en tant qu'intervenantes et témoins, puisque justement le but est un peu d'inverser cette tendance et de visibiliser cette parole en donnant la parole
d'abord aux jeunes justement et de changer un petit peu cet ordre des choses. Et je laisse Pierre-Yves réagir puisque je vois qu'il a également levé la main. Ah oui, je lève la main, je bondis. Merci Chantal pour votre intervention. On va pas faire l'atelier avant de faire l'atelier, mais c'est une vraie problématique. Moi, j'ai souvent l'occasion dans mes fonctions de rencontrer des associations avec et leurs dirigeants qui me disent presque tout systématiquement, on n'a pas de relève, on a etc. On a des problèmes de gouvernance, je suis obligé de rester président, je veux passer la main, etc. Mais c'est trop systématique et ça s'étale trop dans le temps pour que effectivement on ne se pose pas la question du pourquoi. Certainement que le temps consacré à l'accueil d'éventuels jeunes, c'est pas organisé, c'est pas réfléchi, c'est certainement vrai. Il y a certainement une réflexion à porter autour du projet de l'association. Peut-être qu'un jeune, il a envie de s'engager, mais aussi avec ses idées à lui, non pas de se glisser dans un moule tout fait finalement. Il y a certainement ces questions. Et puis peut-être un pas de côté, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on sait qu'en parallèle, il y a des associations qui, eux, travaillent beaucoup avec les jeunes, impliquent beaucoup de jeunes, les petits débrouillards en sont un. Madame la rectrice a cité la FEV tout à l'heure. Peut-être à imaginer, dans le cadre de coopération, quelle passerelle faire finalement entre les associations qui, par essence, travaillent, je dirais, beaucoup avec les jeunes et d'autres qui ont un petit peu de mal à les impliquer. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire ensemble pour... je sais que les petits débrouillards ne travaillent pas que pour se capter des bénévoles qui vont travailler qui vont s'impliquer pour eux toute leur vie. Le but du jeu, c'est qu'on a la même étiquette, association. Comment on peut créer les passerelles d'une association à une autre, je pense qu'il y a effectivement cet axe de travail à apporter. Et une petite précision, tout à l'heure, Madame la rectrice parlait du collectif Mentorat. Je ne sais pas, je ne connais pas sa réalité en Nouvelle-Aquitaine. Je sais qu'il est en train de rejoindre le mouvement associatif au niveau national. Donc, il y a une dynamique qui s'enclenche, je pense. D'autres questions, remarques, interrogations sur le programme que nous vous avons présenté? Si vous n'arrivez pas à lever la main, vous pouvez aussi tout à fait ouvrir votre micro et vous exprimer directement. Et il y a quelques remarques dans le chat, je vais donc directement les lire. Puisqu'il y avait une remarque sur le fait de réussir à mobiliser les jeunes pour les ateliers, et en effet c'est un de nos objectifs, et donc nous vous encourageons également à, si vous connaissez des associations de jeunes ou si des jeunes autour de vous sont intéressés, à leur relayer les dates de ces ateliers et les liens également d'inscription. Marine a également répondu à l'interrogation sur la définition finalement d'un jeune, puisqu'en effet nous avons tenu à distinguer les jeunes en milieu scolaire, donc c'est-à-dire le second degré collège-lycée, et donc pour le premier atelier du 22 mars, les jeunes finalement majeurs, après 18 ans, que ce soit des jeunes étudiants ou des jeunes actifs, puisque les réalités sont a priori très différentes quand même entre ces deux catégories-là. En effet, il faut s'inscrire à sur notre site internet, juste à la fin de la page présentant le programme, il y a un formulaire unique sur lequel il suffit de cocher finalement les différents temps auxquels vous souhaitez participer et de rentrer votre adresse mail, et vous recevrez grâce à cela les liens de connexion Zoom à chaque fois pour vous connecter le moment venu. Donc en effet, il faut bien penser à s'inscrire pour pouvoir recevoir facilement les liens de connexion. Une autre question qu'on peut se poser également, et je vais la lire, qui est dans le chat. Est-ce que nous, professionnels des assos, n'avons pas trop professionnalisé nos structures et tué l'envie de s'engager en étouffant le militant associatif et en imposant peut-être nos façons de faire, notre rythme, notre technicité parfois peu évidente à comprendre quand on n'est pas du milieu? En effet, c'est un sujet qui va être abordé et qui est très intéressant, que ce soit vis-à-vis des jeunes, mais pas seulement. Donc la question de
la légitimité des nouveaux bénévoles et du sentiment de légitimité des nouveaux bénévoles à participer dans les associations, à participer dans les instances de gouvernance, mais aussi les capacités, les compétences finalement des personnes à travailler. Donc ce sont des questions qui peuvent être abordées peu importe les catégories d'âge. Christian Chartier a levé la main, je vous laisse la parole. Oui, à ce propos, je signale les travaux de l'Université de Grenoble qui en est à une étude, enfin qui a travaillé déjà sur le sujet de peut-on appliquer à des bénévoles les outils de gestion des salariés. C'est dire si la dimension de la question est très large, hein, parce que dans la gestion des bénévoles, hein, si on veut parler de gestion, hein, ou dans la gouvernance même de l'association, il faut prendre un ensemble de méthodes qui sont déjà utilisées ailleurs que dans le milieu associatif pour éventuellement trouver la bonne formule. Tout à fait, merci beaucoup de ce complément d'information, de cette étude, qui, je pense, en intéressera beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, réactions supplémentaires, je vais laisser conclure Pierre-Yves, mais juste avant, donc je vous rappelle de ne pas hésiter à aller sur notre site internet qui a été repartagé dans le chat pour avoir toutes les informations. Le programme est aussi téléchargeable, donc vous pouvez le télécharger, le partager, le diffuser et à bien penser à s'inscrire à chaque temps. Et avant même de laisser le mot de conclusion à Pierre-Yves, je vois que la rectrice a levé la main. Oui, merci Zoé. En fait, c'est Marion Robin. Je tiens, avant en effet de laisser le président du mouvement associatif conclure cette ouverture, je tiens à excuser la rectrice qui a dû partir, mais qui en tout cas apprécie grandement ces échanges à venir et sera très attentive aux différents échanges et surtout aux conclusions qui vont nous permettre, comme on l'a déjà tous dit un petit peu en introduction, de vraiment alimenter nos réflexions dans le cadre de la charte, mais bien plus largement sur la conduite de nos actions et de nos politiques, tant sur la vie associative que sur la jeunesse, puisqu'on a pu voir l'ensemble des premières réactions. Donc voilà, bien évidemment, c'est un sujet très important. Donc voilà, on sera présent à vos côtés. Donc voilà, je tenais à relayer ces quelques mots avant de partir. Et en tout cas, voilà, vivement ces prochains ateliers pour en effet approfondir toutes ces questions. Mais on voit déjà les premières réactions des premiers participants. Donc voilà, c'est extrêmement réjouissant pour la suite. Merci beaucoup. Et peut-être si Monsieur Lafrique est encore disponible, s'il souhaite également un petit mot de conclusion. Oui, je suis là, Zoé, pas de problème. Madame Robin vient de dire, effectivement, hein, on a hâte de voir la suite des événements et surtout, j'avais raison d'être optimiste ce matin au départ. Hein. Je crois que c'est porteur d'éléments très, très intéressants pour la suite, tant pour les assos que pour nous, Conseil régional, puisqu'on attend beaucoup de ces rencontres. En tout cas, merci. Et puis, bravo Zoé pour avoir mené de main de maître ces rencontres ce matin. Merci beaucoup. Et enfin, le mot de la fin, président du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Merci Marion Robin, merci Philippe Lafrique pour ces mots d'encouragement. Et nous comptons sur vous, effectivement, mais nous savons que nous pouvons compter sur vous, donc il n'y a pas de souci. Et puis sur vous tous, moi, je crois que effectivement maintenant on a faim et soif, et on a envie de vivre ces ateliers, d'écouter ces webinaires pour collectivement nous muscler dans une époque où on va avoir aussi et encore besoin de rester très soudés, hein, de former une équipe associative, si je puis dire, un jouet collectif. Hein, j'emprunte les termes de nos amis sportifs, hein, pour porter ce ballon le plus loin possible. Là, c'est peut-être le tournoi Destination qui m'inspire à cet instant. Donc, profitons de ces moments pour repérer les bonnes pratiques, brassons nos idées, imaginons comment l'on peut travailler ensemble mieux et encore sur tous les territoires. Hein. Là, on est sur l'espace régional, mais on sait que l'enjeu associatif, il est dans les départements, il est dans les communes, il est vraiment
dans les plus petites structures de notre société. Hein. C'est ça l'objet. Et puis, aérons nos ménages aussi, parce que ça fait du bien de réfléchir, ça fait du bien de sortir de l'actualité, hein, de tous ces nuages qui s'amoncellent. Et la vie associative, elle est faite pour ça aussi. Donc, ne boutons pas notre plaisir. Vivons ces 2 mois le plus intensément possible en fonction de nos contraintes de retraités, j'allais dire, et de professionnels et de bénévoles. Et puis, j'ai envie de nous souhaiter de bons travaux enrichissants et puis mettons-nous tous cette perspective de nous retrouver le 3 mai à Bordeaux dans l'enceinte du Conseil régional, et j'en profite d'ores et déjà pour remercier le Conseil régional et l'Assemblée qui va nous offrir un temps convivial. Vous vous rendez compte, on pourra même manger ensemble. Ça nous est pas arrivé depuis longtemps, cette chose-là. Il faudra vraiment profiter. Je crois que là aussi, alors il y aura peut-être encore des petites jauges sanitaires, il y aura certainement besoin d'inscription, mais Zoé nous redira tout ça. Et puis, je vous souhaite une belle journée associative à tous, et puis à très bientôt. Hein. Ce n'est que le plus simple finalement qui convient le mieux pour la clôture de cette ouverture, si je puis dire. Au revoir et merci à tous et à bientôt.